Je travaille sur un gros projet de routeur solaire à partir d'un ESP32 et je vous montre tout ça. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré de l'impression 3D. J'avais imprimé cette pièce-là qui va être l'endroit qui va regrouper toutes les connectiques de mon boîtier. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai réimprimé la deuxième version de cette pièce. Je vais vous montrer ça. Ça vient juste de se terminer. Donc là, je suis passé sur du PETG+. J'ai choisi une couleur bleue. Bon bah écoutez, quand je compare les deux pièces, c'est nettement mieux avec le PETG+. Bon après cette pièce-là, j'avais pas très bien imprimé, mais on voit que l'entrée, la sortie, l'emplacement pour les capteurs, on distinguait pas très bien l'écriture. Ici c'est beaucoup mieux, on voit bien l'entrée, la sortie et sensor. Bon, là faut que je casse tout ça là, qui est les supports en fait d'impression pour imprimer la plaque du dessus. Donc j'espère que ça va pas trop abîmer la pièce parce que ça l'avait pas mal abîmé dans l'ancienne. C'est vrai que ça c'est un petit peu chiant. Et puis il y a aussi les trous ici que j'ai amélioré. Ça collait pas. Ça collait pas. Ça c'était ma pièce de test, un domino en fait que j'avais modélisé. Et j'ai reçu les vrais dominos. Et en fait, il y avait pas assez de cotes et du coup sur le dessus, on voit que c'est pas du tout pareil. J'avais pas de mesure sur le dessus. J'avais vraiment que les dimensions de base. Donc à partir de cette pièce, normalement j'ai amélioré, ça devrait bien couler. On va regarder ça, je vais casser tous les supports là, et puis on va voir si ça coule correctement. Alors j'ai enlevé un côté là pour essayer, et ce que je craignais arriva, ça laisse des petites marques ici sur les supports qui servent à imprimer le dessus. Dites-moi en commentaire si vous avez des techniques pour essayer d'éviter ce problème là. Et on voit ici que c'est pas top. Bon après c'est une partie cachée, ça va, mais bon, niveau qualité esthétique c'est pas top. Alors la bonne nouvelle par contre c'est que j'ai réussi à emboîter mon domino et il est bien plaqué. Ici on voit que j'avais fait des petits supports pour maintenir le domino en fait, qu'il soit bien bloqué et en haut il peut pas partir. Et du coup il tient très bien. Donc ça c'est cool. Et ici les trous sont pas trop mal, hein. C'est pas parfait mais c'est pas trop mal. Après j'avais pas nettoyé autour là. Il va falloir que je gratte un petit peu. Et globalement, je suis content. C'est juste dommage par rapport à la qualité esthétique, les marquages dus au support. Vraiment, si vous avez des techniques, n'hésitez pas. Sinon, j'ai toujours la possibilité de faire le boîtier par quelqu'un. Mais bon, pour l'instant, pour moi, c'est convenable, ça me suffit. Et pour faire mes tests, c'est très bien. Si le projet de la création du routeur solaire t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à la prochaine.